nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Fête magnifique entre toutes, même si comme elle ne représente pas un événement historique de la vie du Christ ou physique, elle a toujours été un petit peu malmenée ou boudée. En plus, il faut reconnaître que systématiquement, ça tombe soit à la fête des mères, soit à la fête des pères. Donc, les rangs sont toujours plus clairsemés après la Pentecôte et avant d'attaquer la fête Dieu la semaine prochaine. Alors que nous célébrons aujourd'hui la plus grande des choses, le plus grand des mystères. Un de mes prédécesseurs disait la grandissime solennité, tellement la fête de la Sainte Trinité devrait avoir une importance capitale puisque nous célébrons Dieu. Dieu en 3 personnes. Alors là, c'est là que ça se complique. Et à l'époque, quand quelqu'un demandait au prêtre ce que c'était la Sainte Trinité, systématiquement on avait droit à cette réponse magnifique. Oh, c'est un mystère. C'est pas comme ça qu'on avance. Mais il faut bien reconnaître que c'est quand même extrêmement compliqué à imaginer. Et je viendrai là-dessus. Je veux juste faire un petit rappel historique comme de cette fête parce qu'elle a une particularité toute propre de la célébrer en France. Autrefois, au début du christianisme, il n'y avait pas de messe le dimanche qui suivait la fête de la Pentecôte. Parce que comme pendant 8 jours on célébrait la Pentecôte de manière solennelle, et qu'en plus on terminait hier par les 4 temps, donc qui est cette cérémonie qui peut prendre une ampleur extrêmement longue quand elle est faite entièrement. Nous avons la prière pour l'évocation et 2 lectures avant l'évangile, mais si on la célèbre dans sa totalité, il y a 8 lectures entrecoupées de prières, de chants, auxquelles on ajoute la messe normale, et en plus, dans l'ancien temps, quand il y avait encore énormément de clergé, on célébrait toutes les ordinations. C'est-à-dire, après la première lecture, on faisait les portiers, après la deuxième lecture, les lecteurs, et ainsi de suite, jusqu'aux prêtres. Ce qui fait, et je ne rigole pas, que jusque dans les années 40-50, quand c'était célébré solennellement dans les séminaires ou dans les grandes communautés, la célébration pouvait durer jusqu'à 8 heures. Ouais. Et comme dans les temps antiques, cette célébration commençait à partir de 15 heures l'après-midi, vous imaginez, ce qui fait qu'il n'y avait pas de messe prévue pour le dimanche, puisque ça terminant tellement tard dans la soirée, voire dans la nuit, que la messe du soir était considérée comme une messe du dimanche. On a arrêté ça. Donc il y avait un vide. Et en fait, on a remarqué aussi que si le rite romain jusqu'à Charlemagne se contentait du vide, et des fois d'absence de liturgie, de jours sans liturgie, l'Église des Gaules n'a jamais aimé le vide. Remplissez tous les trous. Ainsi, on avait déjà depuis longtemps inventé une messe votive à la Sainte Trinité pour commémorer ce mystère insondable. Et les évêques des Gaules se sont dit, ce dimanche étant vide, ayant vu toute l'œuvre de Dieu, ayant vu la résurrection et l'ascension du Christ, ayant vu la Pentecôte, pourquoi ne pas consacrer ce jour vide à la Sainte Trinité? Ainsi, dans les églises des Gaules, dans toute la liturgie gallicane, on a célébré la Sainte Trinité le dimanche qui suit la Pentecôte. Pendant plusieurs siècles, Rome refusera d'ajouter cette fête en disant non, on ne peut pas célébrer quelque chose qui n'est pas un fait historique. C'est vrai, c'est compliqué, mais Alcuin, le fameux
adjoint, je dirais, de Charlemagne, a écrit cette magnifique liturgie de la Trinité, et au bout du compte, la fête de la Sainte Trinité a été célébrée partout, dans tout l'Occident chrétien, puis dans toute la chrétienté, et c'est donc encore un apport, je dirais, de la liturgie gallicane au rite romain et à tous les rites dans le monde. C'est un petit peu de chauvinisme. Expliquer la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes, un seul Dieu. Là. Alors les Celtes avaient bien compris. Ils prenaient le trèfle. Il y a 3 feuilles, reliées à une seule branche, et qui forment un seul trèfle. Et ils disaient, ben voilà, ces 3 feuilles ont des particularités. C'est vrai que souvent elles n'ont pas tout à fait les mêmes nuances, elles ont pas tout à... mais elles ne forment qu'un seul Dieu. Et c'est pour ça que Saint Patrick est souvent représenté avec son trèfle dans la main. Moi, j'aimerais vous utiliser une autre métaphore qui m'est venue parce que hier, c'était la fête de Sainte Sophie et de ses 3 filles, Sainte Foi, Sainte Espérance et Sainte Charité. Et comme elles sont vénérées à Échaud, puisque leur corps a reposé pendant très longtemps dans l'église d'Échaud, maintenant il ne reste plus que quelques reliques, puisqu'à la Réforme, en fait, les sœurs ont enterré les corps, mais elles ne se sont jamais rappelées où, donc peut-être que quelqu'un à Échaud a dans sa cave les corps de Sainte Sophie et de ses filles. Mais en tous les cas, il y a quand même encore une petite partie des reliques qui ont été remises dans le tombeau, qui est très vénéré. On voit tous les petits papiers qui sont glissés dans les interstices du tombeau. Et j'ai trouvé que Sainte Sophie, dont la traduction veut dire sagesse, Sophia, avec ses 3 filles, foi, espérance et charité, représente bien la Sainte Trinité. Dieu est la sagesse par excellence, pleine et entière, mais il se manifeste sous des formes différentes. La foi, le Père créateur qui s'offre à nous, qui nous a offert le monde, qui nous a créés, en qui nous croyons, et je dirais que c'est vraiment du domaine de la foi, puisque nous ne pouvons pas le voir ni le toucher. Je rappelle que personne ne pourra jamais vous dire qu'il a vu Dieu le Père, parce que Moïse le dit bien, il aurait été foudroyé sur place. Dieu le Père est invisible. Nous ne le connaissons, je dirais, que par ses œuvres et par ce que son Fils nous en a dit. Il nous a quand même appris, le Christ, à mieux connaître le Père. Qui me connaît, connaît le Père. Et c'est vrai que par rapport à Dieu, je ne dis pas le Dieu de l'Ancien Testament, parce que des fois, on en arrive à certaines hérésies que j'entends encore régulièrement. Ah, mais il y a le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau. Ah bon? Ils sont 2 maintenant? Non, non, c'est toujours le même. Simplement, les hommes le voyaient avec des yeux différents. Comme nous étant enfants, des fois on voit notre père comme quelqu'un de brutal, d'autoritaire et tout. Je parle dans les cas normaux. Parce qu'il est là toujours à nous dire fais pas ci, fais pas ça, il nous punit. Et en fin de compte, plus tard, on se rend compte qu'en fait c'était peut-être pas si mal parce qu'il vous a donné quand même une éducation et qu'il nous a mis quand même sur des rails qui sont pas trop mauvais. Mais on a quand même toujours envie d'aller contre lui. Ça, c'est Dieu tel qu'il est vu dans l'Ancien Testament. Il se met en colère, il nous dit de ne pas faire ça, on le fait, on se fâche avec lui, Et le Christ vient et nous le présente comme, mais non, c'est un Père qui vous aime, qui est là auprès de vous, qui vous guide, qui vous conduit. Laissez-vous faire. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. Mais nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le toucher, et là, c'est totalement du domaine de la foi. Le Christ, le Fils, c'est l'espérance, sans aucun doute. Il nous a donné
l'espérance de la vie éternelle. Il nous a ouvert les portes du royaume. C'est-à-dire que notre vie n'est plus une espèce d'angoisse permanente de se dire « Ouais, il y a des catastrophes, il y a des ennuis, on n'est pas bien. » Lui nous dit « Mais la vie terrestre, elle est courte à côté de l'éternité. De l'autre côté, vous allez avoir le plus beau, le plus merveilleux. Préparez-vous et vous verrez, la gloire est là, la lumière est là. » Il nous a donné par sa mort, par sa résurrection, l'espérance. Et enfin, nous avons la charité, caritas, l'amour. L'amour qui vient du cœur, qui s'offre. L'Esprit Saint. On dit bien, quand on est amoureux, on est consumé d'amour. On brûle. Mais contrairement à l'amour humain et l'amour physique, qui a tendance des fois quand même à ressembler vraiment à du feu, c'est-à-dire qu'il nous brûle, mais il nous brûle très vite, et puis après on finit comme un tas de cendres, l'amour de l'Esprit Saint, et on dit de l'Esprit Saint qu'il est l'amour du Père et du Fils pour l'humanité. L'Esprit Saint, lui, il peut brûler en permanence, nous consumer d'amour, mais ne pas nous détruire. Nous faire vivre, nous donner la plus belle des choses. Cette semaine, en commémorant les 7 dons du Saint-Esprit, j'ai pris en exemple 2 saints qui ont vécu une relation très particulière avec l'Esprit Saint. Vendredi, c'était l'anniversaire de la transverbération de Marie de Jésus crucifié, une petite sainte arabe de Bethléem, qui, transverbération, ça veut dire qu'elle a pris une lance mystique dans le cœur. Et elle en avait la plaie, elle a gardé la plaie tout au long de sa vie. Mais elle disait qu'après cela, elle a été totalement consumée d'amour par Dieu. Elle le ressentait en permanence, il vivait dans son cœur en permanence. Et aujourd'hui, le 26 mai, c'est la fête de Saint Philippe Néri, un de mes saints favoris. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire des blagues. Mais il était fervent et croyant. Comme je l'ai dit, priez pour qu'aucun de nous ne vous fasse ça un jour. Parce qu'il était capable de partir en extase juste après la consécration et ça durait 3-4 heures. L'enfant de cœur avait même le temps d'aller faire des courses et de revenir, et Philippe Néri était toujours en extase devant l'autel. Et au bout d'un moment, il sonnait quand même la cloche pour le réveiller, d'un air de dire il y a autre chose à faire dans la journée. Mais parce qu'il était, et un jour de Pentecôte, justement, il célébrait la messe, et une boule de feu lui a percuté le cœur. Il a été envahi d'amour. Mais à tel point que le jour de sa mort, vous savez qu'à l'époque on ouvrait assez facilement pour sortir le cœur, pour le déposer dans une urne à côté, on s'est rendu compte que son cœur avait triplé de volume au point de déplacer la cage thoracique. Tellement il avait été envahi de l'amour de Dieu. L'Esprit Saint peut faire des choses merveilleuses dans nos vies. Le cœur, oui, l'amour, mais aussi nous faire faire des choses merveilleuses. Et vous voyez donc qu'il faut 3 manières différentes de s'occuper des humains pour nous combler. Mais c'est toujours un seul et même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais un prêtre disait, Dieu a tellement voulu nous aimer qu'il s'est mis en 3 pour mieux nous aimer. C'est beau, c'est merveilleux. Et après, je dirais juste que, vous savez, vous regardez toutes les autres traditions
qui ont précédé le christianisme, toutes ces traditions ont toujours annoncé un Dieu trinitaire qui devait venir et se manifester aux hommes. Toutes. Tant dans l'hindouisme que dans les traditions incas, on a vu les représentations. Dans le celtisme, le triple rayon de lumière ou le triskel, on a toujours annoncé un Dieu en trois personnes différentes, mais qui ne forment qu'un seul et même Dieu. Et vous voyez, Abraham a vu la Sainte Trinité. Ces trois anges, c'est d'ailleurs ce que représente l'icône de la Trinité que nous avons et que nous vénérons. C'est les trois anges qui apparaissent à Abraham au chêne de Mamré. C'est Dieu trinitaire qui s'était révélé à lui. Malheureusement, tous les peuples d'Abraham ne l'ont pas encore découvert à ce point-là. Mais le Christ nous l'a révélé. Un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu qui se met en trois pour mieux nous aimer. Alors, vénérons-le, adorons-le, chantons-lui nos louanges, célébrons-le. Nous allons bénir le sel tout à l'heure. Le sel, c'est le symbole de la sagesse, justement. Et ce n'est pas anodin de le bénir le jour de la Sainte Trinité. C'est une tradition plutôt germanique. Alsace et Allemagne ont béni le sel à la Sainte Trinité. Mais le sel nous sert pour les baptêmes, il sert pour les exorcismes, il sert aux bénédictions des maisons. Toutes les actions que nous faisons, justement au nom de Dieu, pour placer Dieu à un endroit et chasser tout ce qui est mauvais. Il n'y a pas de plus beau jour pour bénir du sel, parce qu'il est la sagesse et le symbole de la sagesse. Au baptême, quand on en donne aux enfants, on demande à Dieu de conserver en eux la sagesse. Oh, la sagesse, qu'est-ce qu'on en a besoin? Toutes et tous. La foi, l'espérance et la charité. Mais si nous vivons ces trois vertus, la sagesse se développera en nous, toujours plus et toujours mieux. Alors oui, mes frères et sœurs, prions Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, d'être toujours auprès de nous. Et vous savez quel est le meilleur moyen de se rappeler qu'il est là? C'est quand nous traçons sur nous la croix. Faites-le, même si vous n'avez pas le temps de prier des grandes prières tous les jours. Faites le signe de la croix. Vous savez, des fois on rigole parce que les footballeurs, en courant sur le terrain, ils se font vite un signe de croix. J'ai toujours vu mon père faire ça tout petit. Pareil, en sortant de la maison le matin, c'était la première chose qu'il faisait. Il fermait la porte à clé, il se signait avant de partir. Et on voit beaucoup. Des fois même, on se moque des Italiens parce qu'ils se signent à tout bout de champ, ou les orthodoxes, parce que les orthodoxes pendant la messe, dans le rite de Saint Jean Chrysostome, c'est une bonne cinquantaine de signes de croix. Mais c'est tout simplement le moyen le plus facile de nous relier à Dieu, de s'unir à lui et d'imprimer sur nous sa marque. Alors mes frères et sœurs, voilà la grâce que je nous souhaite, et faisons ensemble le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.